Je m'appelle Manon, je travaille ici à la MC 93. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais le même travail que Prune, que vous avez eu cette année. Et en plus de ça, je m'occupe de tout le partenariat entre le Collège Liberté et la MC 93. Donc depuis plusieurs années, il y a plusieurs classes qui viennent voir des spectacles, qui font des ateliers avec des artistes, etc., etc. Cette année, en plus, on vous amène à Avignon. C'est moi qui organise tout ça avec notamment Monsieur Borioli, Madame Nicolas, Madame Sarnek. Donc je fais plein de choses très différentes. Aujourd'hui, ce qu'on a prévu, c'est une séance un peu d'activité pour que vous vous rencontriez. Et c'est aussi pour qu'on découvre un peu ce que c'est le Festival d'Avignon, puisqu'on va passer 5 jours là-bas. On part le 8, on revient le 12. Avant de partir tous ensemble, c'est important pour nous en tout cas que vous puissiez vous connaître, puisque le but c'est que vous passiez un bon séjour. Donc c'est important de briser la glace et donc de se connaître, d'être à l'aise les uns avec les autres. La première activité qu'on va faire, c'est quelque chose de très simple, c'est tout simplement se classer par ordre alphabétique avec la lettre de votre prénom. Donc on va se dire que du côté du mur, on sera plutôt du côté du A. Et puis, à côté des chaises, on sera plutôt au niveau du Z, s'il y en a dont le prénom commence par Z. Donc l'idée, c'est que vous puissiez discuter rapidement entre vous et puis demander le prénom des uns des autres et puis ensuite faire une belle ligne dans l'ordre alphabétique. Ça marche? Allez, c'est parti! On est à la MC 93. On va aller voir des spectacles à Avignon, in et off, dans le cadre du club théâtre. J'ai dû aller pour aller voir les spectacles. Nous allons voir 3 spectacles et j'espère le 4e à la cour d'honneur. Quand je suis arrivé au Collège Liberté, j'ai rencontré Manon qui travaille à la MC 93 et on a voulu ensemble amener nos élèves très régulièrement au théâtre, donc à la MC 93. Leur faire bénéficier d'un parcours de spectacle ponctué d'ateliers de préparation, de retours sensibles. L'idée étant qu'ils découvrent vraiment le monde du théâtre, qu'ils se découvrent aussi grâce à cette expérience de spectateurs, spectatrices réitérée. Donc principalement, nous, en lien avec Jocelyn, qui est référent culture, on propose à l'équipe pédagogique d'emmener les élèves sur des parcours de spectacle toute l'année. Donc c'est-à-dire qu'un groupe classe va venir voir plusieurs spectacles pour découvrir la programmation de la MC 93, pour se forger en tant que spectateur, en tant que citoyen. Et autour de ces spectacles, en fait, on propose des ateliers d'avant-spectacle et de retour sensible pour créer en fait un fil et les accompagner dans leur découverte de spectateurs, spectatrices. Comment on amène les jeunes au théâtre? On les amène par de la pratique, quelque chose de ludique. Et ce que fait très bien la MC 93, aller voir des spectacles. C'est compliqué de faire du théâtre si on ne va pas voir de théâtre. Et moi, dans mes ateliers, globalement, on travaille beaucoup le groupe, on travaille beaucoup la confiance en soi, parce qu'ils en ont aussi besoin de cette confiance. Donc depuis quelques années également, je propose pour une de mes classes un parcours artistique composé d'ateliers de pratique avec un artiste ou une artiste, et également d'un parcours de spectacle assez conséquent. On a 4-5 spectacles dans l'année. Cette classe-là a la chance de pouvoir restituer leur travail dans le cadre du Festival des écoles organisé par la MC 93. Et donc là, les élèves sont vraiment mis en lumière puisque on a à notre disposition pour le temps de la restitution des régisseurs son, plateau, lumière qui sont là pour vraiment porter les élèves dans ce qu'ils ont préparé tout au long de l'année. Là maintenant pour la suite, on va vous demander de marcher dans l'espace. Donc l'espace de la salle. Et l'idée c'est de faire des rencontres. Donc la première rencontre, c'est quand vous croisez quelqu'un, vous lui redites votre prénom et pourquoi, soit pour ceux qui ont déjà fait du théâtre, pourquoi vous faites du théâtre, ou pour ceux qui n'en ont pas fait, pourquoi vous souhaitez en faire l'année prochaine? Qu'est-ce qui vous intéresse dans le théâtre? Je me suis inscrite au club théâtre en 5e. Ce club, je crois que c'est M. Borioli qui l'a
créé. Là-dedans, on joue du théâtre, on va voir des spectacles, on fait des visites, on va à un voyage. Donc voilà, et on s'amuse et on adore le théâtre. Et vous avez vu un atelier de théâtre avant de partir. Enfin, c'est un atelier préparatif avant de partir au voyage d'Avignon. En fait, c'est un festival où il y a plein de spectacles de théâtre. On va du 8 au 12 juillet, on va découvrir des spectacles, faire des activités, faire des balades, découvrir un peu la ville. Alors on va voir 3 spectacles du in et 1 spectacle du off. En fait, je voulais pas forcément faire du théâtre, mais je suis atterri dans la bonne classe. Et donc j'ai vu plusieurs spectacles, j'ai même joué un spectacle ici. On ne se lancera pas à la légère. Alors c'est une expérience qui stresse un peu, mais après on se libère à la fin. On a fait beaucoup d'activités avec Anthony, un metteur en scène. On a créé notre spectacle à partir de plusieurs bouts d'autres théâtres. Et donc c'est comme ça. Et ça parlait de la colère en fait, la colère qu'on avait en nous, la colère des adolescents. On travaille le corps, on travaille l'espace, et puis j'essaye aussi de développer un goût pour les textes de théâtre contemporains, les textes de théâtre jeunesse, un goût pour les mots, un goût pour la langue. En fait, le in et le off, ils sont tous dans Avignon, dans Avignon, et ce sont tous des spectacles in et off qui se passent dans des salles de spectacle. D'accord ? Mais ça, c'est bien. Je crois que ça peut être un premier argument. De quel côté tu penses qu'il y en a plus? Dans le in ou dans le off? Dans le off. Il y a beaucoup, il y en a combien? Elle te l'a mis, Manon? 1700. Ouais, 1700 spectacles. Alors que dans le in... Tous les 22 heures, on va y aller. Ouais, c'est non-stop. Mais pas vous, vous n'allez pas aller voir 1000 spectacles, c'est impossible. Et dans le in, combien il y a de spectacles en tout? 50. Donc tu vois, 1000 d'un côté, 50 spectacles de l'autre. Donc On va voilà. Faire en 4 jours. Donc le nombre. Est-ce que tu as trouvé une autre différence? Ils ont beaucoup plus de contact avec les films, les jeux vidéo, les animations, et de moins en moins avec le théâtre. Donc déjà, ils découvrent un monde qui est nouveau. Ils découvrent des histoires et ils se découvrent eux-mêmes. Dans le off, effectivement, on peut voir plein de choses, de la magie, de l'humour, du stand-up, de la danse. Il y a de la musique et de la danse du monde entier. Alors que c'est vrai que dans le in, il n'y aura pas que de la musique, par exemple. Ce sera toujours du théâtre, mélangé à de la danse. Mais dans le in, il n'y a pas de stand-up, il n'y a pas de magie, il n'y a pas de choses comme ça. Il n'y a pas de cirque. C'est vrai que l'écriture théâtrale jeunesse, c'est très important parce qu'on peut vraiment aborder des thématiques qui les touchent. Je vous lis 2 phrases. Le in possède une seule affiche officielle qui regroupe tous les spectacles du festival. Cette affiche permet au public de reconnaître facilement les événements du in. Contrairement au in, chaque compagnie du off réalise sa propre affiche et doit faire la promotion de son spectacle. L'élève, il doit être acteur dans le projet de théâtre. Il doit comprendre que jouer, c'est agir dans le monde, c'est agir en fait. C'est pas obéir au prof, c'est pas obéir au metteur en scène, c'est agir. Tous les élèves qu'on amène à Avignon ont été en projet avec la MC 93, ont eu une pratique à la fois une pratique théâtrale, une pratique de spectateurs et de spectatrices. Et là, l'acmé du projet, c'est véritablement le festival d'Avignon. J'espère qu'on va bien s'amuser à Avignon. En plus, on a tous nos amis là-bas et ouais, c'est parfait, c'est bien. Au mur, on vous a affiché une carte d'Avignon. Ici. Donc Avignon, il y a 2 parties dans la ville. En fait, Avignon, c'est une ancienne ville fortifiée. Donc c'est-à-dire que le centre-ville, il est à l'intérieur des remparts. Il y a des vieux remparts et le centre-ville, il est à l'intérieur des remparts.
sera quasiment tout le temps à l'intérieur des remparts. Peut-être qu'on ira voir des spectacles en dehors des remparts, on ne sait pas encore, ça dès qu'on le saura on vous le dira. Mais en tout cas, comme le disait Janice, on sera logé à l'intérieur des remparts, là où on a mis une petite punaise. On vous a distribué une carte avec les lieux du in et une carte avec les lieux du off. Donc, dans le in, il y a quelques lieux, et dans le off, il y a beaucoup de lieux. C'est pour ça que vous avez 2 pages. Vous avez une carte et vous avez une liste avec les théâtres et leurs numéros. À chaque groupe, je vais donner un spectacle qui se joue dans le in et un spectacle qui se joue dans le off. Et vous allez devoir les placer sur le plan avec une punaise. On emmène les élèves à Avignon dans le cadre des centres de jeunes et de séjour. C'est une organisation tripartite qui est en fait gérée par l'ECMEA, qui est une association d'éducation populaire, la ville d'Avignon et le Festival IN. Ça existe en fait, les centres de jeunes et de séjour, depuis la création. C'est Jean Villard qui avait contacté les centres de jeunes et de séjour à l'époque pour accueillir des jeunes et les accompagner en fait sur toute la durée du festival. On a fait des ateliers avec les autres enfants pour apprendre à se connaître. Et puis dans l'après-midi, on a visité un musée où il y avait des statues grecques et des momies égyptiennes. On a fait une activité pour découvrir le spectacle Notes de Marlène Montero-Sotas. Et on a aussi appris à connaître les autres enfants. Dans les rues, on a aussi vu des acrobates guinéens et des chanteurs. Ce matin-là, on est allé voir un Prométhée. On a été accueillis par le directeur du festival, Thiago Rodriguez. Ce soir, nous avons été invités au pôle du 93, dont on a vu Stéphane Troussel, le président de la Seine-Saint-Denis. On a vu aussi Hortense Archambault, la directrice de la MC 93. J'aime bien le théâtre, donc j'aime bien jouer. Le théâtre, c'est aussi fait pour sympathiser avec les autres, avoir de nouvelles rencontres, avoir d'autres amis. Prendre confiance en soi quand on joue. On doit prendre confiance en soi pour jouer la scène. C'est un peu stressant vu qu'on a peur un peu des regards des autres, mais sinon si on se concentre que sur nous, ça va. L'idée, c'est vraiment de travailler sur le désir des élèves et sur l'expérience sensible aussi du monde qui les entoure. C'est-à-dire qu'avec la pratique du théâtre, avec l'expérience de spectateurs et de spectatrices, on a vraiment une rencontre sensible du texte, une rencontre sensible des thématiques qui sont abordées, et on donne envie, c'est-à-dire qu'on travaille véritablement sur l'imaginaire. Ça m'a servi à m'exprimer, me libérer des mauvaises ondes négatives. On est tous les 3 hyper heureux d'emmener les jeunes à ce moment incroyable de culture, de rencontre, de théâtre. Voilà. C'était incroyable le séjour. Et en vrai, si c'est pour ce séjour-là, l'année prochaine, je suis capable d'aller regarder des spectacles tout le temps.